Le murmure des vagues qui vous berce. Suspendu entre ciel et terre dans votre hamac, vous êtes comme seul au monde. C'est le moment de lâcher prise. La sieste. Rien faire. Le hamac détend et inspire aussi la pub, le cliché de Robert Doisneau pour une célèbre voiture, ou cette réclame dont on se souvient tous. Symbole du farniente, le hamac fait partie de notre quotidien depuis sa découverte par Christophe Colomb. Ensuite, il a fait sa révolution pour devenir un objet culte. Une légère brise caresse les feuilles. Le chant des oiseaux et l'odeur des pins, le cadre idéal pour une sieste dans un hamac. Le camping s'est endormi. C'est comme une petite bulle en fait. On est vraiment dans notre petit cocon, un peu à l'abri, tout en étant dehors. Ce vacancier et son chien se sont laissés emporter. Je me suis mis là, je me dis tiens, je vais m'allonger, je ne connaissais pas le hamac. Et tranquille, mais on s'endort. Il n'y a pas de souci. La vérité, elle est là. C'est pas... Moi, je dis rien, c'est lui. Stéphane Schaeffer a installé ses hamacs. Je t'ai mis les hamacs, tu vois, ça te plaît? Super. Et il vaut mieux écouter ses conseils. Vous choisissez 2 bons arbres, à peu près 3, 4, 5, 6 mètres de distance. Pour entrer dans le hamac, toujours ouvrir derrière, pour éviter la chute en fait. Et en bas, on le tient aussi comme ça. On fait pas ça, parce qu'on risque une chute en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on voit bien. Alors. Aujourd'hui, synonyme de farniente, le hamac est d'abord un objet du quotidien né sur le continent sud-américain. Il protège des serpents, de l'humidité. Les femmes y accouchent, il sert même de linceul. Lorsqu'il le découvre dans les Caraïbes en 1492, Christophe Colomb est émerveillé par ce lit de coton qu'il amène dans ses bagages. On a vraiment cette fascination pour cet objet. Et très vite, les marins européens vont se servir de ces hamacs dans les bateaux, puisque avant, les gens dormaient simplement sur le sol ou sur des litières très sommaires qui devaient être bien moins confortables. Le hamac permet aussi d'atténuer le roulis et le tangage. Fasciné lui aussi par le savoir-faire ancestral des Amérindiens, Daniel Kiefer perpétue ses traditions. Ce passionné vend des hamacs qu'il va chercher sur place, parfois dans les tribus. Ces pièces d'exception demandent souvent des mois de travail. Tout est fait avec des nœuds, il n'y a pas de couture, il n'y a aucune couture. Le crochet émane du hamac, tout fait partie en fait de la même pièce. Donc c'est vraiment un travail d'exception, c'est la Rolls du hamac. Les essayer, c'est les adopter. Là vous libérez toutes vos tensions. Je suis sûr qu'il y a un côté hyper thérapeutique des hamacs. Des vertus thérapeutiques qui sont recherchées par les adeptes du yoga. On inspire profondément et en expirant, on plie les genoux d'un coup. Inspirez. Voilà. Une matière extensible comme une seconde peau et un seul point d'accroche. La méthode Fly Yoga de Florie Ravinet a été adoptée par des centaines de professionnels de la santé. Et prendre un instant à nouveau. On a le côté bercement, anti-stress, tout lâcher. On a aussi d'autres bienfaits qui sont liés au fait d'être soutenu. Ça vient donner cet espace de légèreté, se déposer de tous ces fardeaux, autant des douleurs physiques que des tensions qui sont psychiques. Le hamac n'est pas qu'un plaisir solitaire, la preuve. À 120 mètres de hauteur au-dessus du cratère d'un canyon de l'Utah, il devient un écrin pour des mariés amateurs de sensations fortes.